quand j'ai commencé à présenter à l'équipe le projet, alors j'avais l'adhésion de quelqu'un comme le directeur Patrice Viens qui nous avait mis en effet en cheville, mais il y avait quand même beaucoup de doutes dans ce que l'on proposait. C'est quoi encore cette idée farfelue? Et quelqu'un comme Claude Onesta a fait la différence. On a essayé de comprendre comment les analogies entraîneur-entraîné pouvaient avoir sa place dans la relation soignant-soigné. Comment, au moment de dire au revoir aux patients, quand tu les as soignés, il s'agissait pour eux de reprendre le contrôle, c'est-à-dire de reprendre l'autonomie, de reprendre des buts d'accomplissement, de reprendre de l'autodétermination et de reprendre de l'engagement à sa propre vie. Le but de nos traitements, c'est de traiter une maladie, mais aussi de redonner à quelqu'un la possibilité d'avoir une vie normale. Or, dans une vie normale, on n'est pas survivant, on est vivant. Mes sportifs à moi, ils sont d'une grande trempe. Hein. Je veux dire, ils passent des épreuves que peu peuvent se permettre, enfin, peuvent clamer avoir passé. Robin Barnier, Vincent Collet, Laurent Travers, Laurent Labitte, Pierre Mignoni, tous ces gens-là sont mes familiers, et eux se posaient la question de comment mieux faire dans notre métier. Et puis, 3 d'entre eux qui ont beaucoup gagné m'ont interpellé en se posant une autre question. Ça a été gagner, mais pourquoi faire finalement? Dans ce que j'ai ressenti, moi, et je le traduirai avec mes mots, c'est que le coach, dans la façon dont il va interagir avec l'athlète, c'est lui montrer qu'il peut. On a été altéré quand on a été malade. On a été altéré. Donc, quand on dit reprendre le contrôle, c'est aussi retrouver ce que l'on espère de soi. Retrouver ce que pendant peut-être son parcours de soins, on a enfoui. Retrouver ce qu'on a caché, les bénéfices secondaires de la pathologie, parce qu'ils existent, vous êtes pris un char de A à Z, vous ne savez plus qui vous êtes. Et donc, c'était comment franchir ce cap-là et d'arriver à redonner à quelqu'un la possibilité d'être vivant. Et ça, je ne savais pas comment l'aborder. À ce moment-là, m'est apparue l'idée de venir me dire, mais en quoi la relation entraîneur-entraîné ne peut-elle pas faire, entre guillemets, valeur d'usage dans d'autres secteurs d'activité? Ces personnes qui savent entraîner des équipes, mais aussi au sein des équipes, des individus. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne connais aucune équipe qui n'est pas un coach, en voyant ensemble ce qu'étaient les déterminants de notre performance d'un point de vue relationnel. Et on a commencé à tester cette hypothèse avec quelques patients volontaires à qui on a exprimé la problématique. Et le souci de devenir quelqu'un, quelque chose qu'on a choisi, c'est en fait un mécanisme de renverse qu'on a essayé de mettre en évidence. Le premier patient pour lequel ça a marché, on s'est dit oh, coup de chance. Deuxième, coup de chance. Puis, au fur et à mesure qu'on en a fait quelques-uns, on s'est aperçu que cela répondait à quelque chose d'extrêmement important et que l'on donnait la possibilité à ces natures, véritablement, de redémarrer. C'était le rebond.